Je vais vous donner une chance, connard. On va jouer suivant les règles du petit Bangkok. Vous êtes prêts? Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation des arrivages que j'ai pu avoir ces dernières semaines au niveau des BO. Alors, la particularité, c'est que ici, ce sont des BO uniquement distribués par La La Land. Donc, vous verrez qu'elles sont toutes limitées. Et donc, il y a pas mal de BO que je n'avais pas du tout. Et après, on a également de l'upgrade, des BO plus fournis que celles que j'avais précédemment et parfois également de meilleure qualité. Donc on va y aller, j'allais dire crescendo, mais après ça dépendra des goûts de chacun. Alors déjà, je me suis pris la BO de Mission Impossible. Donc c'est une BO composée par Danny Elfman. Alors j'avais déjà deux CD de Mission Impossible, un avec des Various mais que j'ai dégagé, et j'en avais un autre avec déjà la compo mais qui était beaucoup plus light. Donc on est ici sur deux CD, donc un avec l'original score donc, que j'avais précédemment, et après un score beaucoup plus complet avec de la musique additionnelle. Donc c'est une édition limitée à 3000 exemplaires. Donc j'ai déjà écouté, c'est vraiment top, il y a plus de 2 heures de musique. Donc c'est vraiment bien complet, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. À l'intérieur, donc on a l'édition avec les deux disques. Et comme d'habitude, on a avec La La Land, et puis même avec d'autres éditeurs qui ont des éditions limitées, des livrets très très bien fournis, très complets, qui reviennent sur toute la musique du film, tout le score, en donnant des précisions sur la manière dont ça a été tourné, et puis ça remet les musiques dans le contexte. Je vous avais déjà expliqué ça auparavant, donc c'est vraiment très très sympa. Surtout quand on connaît bien le film. Mais voilà, c'est des très très beaux livrets, vraiment très très bonne qualité, bien épais. Voilà, donc vraiment très très content d'avoir récupéré ce score. Mission Impossible, c'est vraiment des très bons scores de manière générale. Voilà, donc une BO bien complète et donc très content de la rentrée. Ensuite, j'avais cette BO de Shawshank Redemption, donc c'est le film Les Évadés, qui était déjà pas trop mal, qui a 21 pistes. Alors ce film, c'est un de mes films préférés, donc autant vous dire que c'est une des BO que j'avais récupéré assez rapidement. Mais j'ai pris la BO donc de ce film en version limitée de chez La La Land également. Donc une version ici limitée à 3500 exemplaires. Et là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus complet. Donc là on a deux disques également, le premier 30 pistes et le deuxième 15 pistes avec presque 2 heures de musique, donc c'est vraiment top. Donc à l'intérieur, voilà, on a encore une fois donc les deux disques, voilà, les deux disques qui se retrouvent ici de chaque côté, et un livret, encore une fois bien épais, bien complet, avec vraiment beaucoup de choses. Alors j'ai pas forcément lu tous les livrets encore, mais je sais que parfois quand j'écoute une BO, j'ai le livret sous la main et je lis au fur et à mesure, et voilà, donc là il y a pas mal de choses, voilà, au niveau du film, du tournage. Alors parfois ça dépend, ça parle que de la musique, là ça parle également du film, des acteurs. Donc vraiment voilà, de très très belles éditions, comme on peut l'avoir sur les Blu-ray, avec des belles éditions Mediabook, Steelbook ou autres, avec des livrets, des artworks vraiment sympas. Et là c'est pareil pour les BO, quand on a vraiment quelque chose de vraiment très très propre, de très très belle qualité. Donc voilà, donc ça c'était pour Les Évadés. Ensuite, la BO de Ferris Bueller, là, que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai revu le film en fait il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus. Un film que j'avais pas vu depuis très longtemps.
Voilà, donc un film des années 80 très culte, hein, je pense que beaucoup de monde connaît. Et pendant le film, j'ai remarqué que vraiment que la musique était bien sympa. Et donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait au niveau des BO, et il y a celle-ci qui était sortie, je crois, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une édition également La La Land, hein. De toute façon ce sera que du La La Land pendant cette vidéo. Celle-ci est limitée à 5000 exemplaires, donc elle est trouvable beaucoup plus facilement. Même pas très cher, hein. De toute façon les BO que je vous montre, c'est des BO en général que j'ai pas payé très cher, que vous pouvez trouver, à part peut-être certaines que je vais vous montrer vers la fin, mais globalement ça se trouve assez facilement. Donc là par contre on a un seul CD, on a 35 pistes et on a 76 minutes de musique. Donc voilà comment ça se présente. Donc vraiment des artworks bien sympas même sur les CD. Et encore une fois un très beau livret. Voilà, je trouve vraiment que c'est top, hein, ces livrets, alors qu'ils sont vraiment bien qualitatifs, c'est-à-dire que vraiment pas fragile. On sent tout de suite quand je feuillette comme ça, voilà, c'est un papier bien épais, donc si on en prend soin, il n'y a pas de risque que ça s'abîme sur le long terme. Donc voilà, bon, encore une fois, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a pas mal de choses au niveau du film et puis également de la musique. Ensuite, une BO qui vient de sortir là il y a quelques semaines, c'est la BO de Casper, donc une compo de James Horner. Donc c'est à l'occasion du 25e anniversaire, donc version remasterisée et rallongée. Alors j'avais pas connaissance de la BO précédemment sortie, enfin de la version sortie précédemment, c'est-à-dire la version plus light, qui devait comporter forcément beaucoup moins de pistes. Ici on est sur 2 CD. Donc le premier CD comporte 24 pistes, le deuxième 15 pistes. Donc c'est du La La Land. Par contre, oui, c'est limité à 3000 exemplaires. Donc c'est trouvable également facilement maintenant, hein, pour l'instant, parce que ça vient de sortir. Mais si vous aimez ce film et la BO, n'hésitez pas à vous la procurer, parce qu'après, comme c'est limité, c'est plus compliqué à l'avenir et vous devrez payer beaucoup plus cher. À l'intérieur, donc, comme d'habitude, on a un super livret que je vais vous montrer et 2 CD avec de belles sérigraphies. Donc le livret, encore une fois, voilà, quelque chose de bien sympa avec des belles photos du film, des illustrations. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, mais bon, je pense que Casper, tout le monde l'a vu au moins une fois. Voilà, un film vraiment sympa, et la musique, je l'ai écouté, vraiment du très bon. Bon, après, c'est du James Horner, en général, c'est plutôt très qualitatif, mais voilà, quelque chose de vraiment sympa. Donc, j'avais pas forcément prévu de la prendre, celle-ci, mais voilà, étant donné que c'est du James Horner, j'avais écouté quelques pistes par-ci par-là pour voir un peu ce que ça donnait, et ça me donnait bien envie, donc du coup, je l'ai acheté. Ensuite, pour revenir encore sur Alan Silvestri, donc la BO de L'Effaceur. Alors j'avais cette BO là, vous allez me dire c'est la même, mais non, ce n'est pas la même. La cover c'est la même effectivement, mais ici, alors je l'avais réécouté il n'y a pas très longtemps, enfin ouais, il y a quelques semaines, parce que j'avais revu le film, et là 12 pistes, c'était vraiment très light, et la musique est vraiment top, hein. Alors après ça ressemble vraiment à du Silvestri, hein. Il y a des semblants de Retour vers le futur par moment, voire Predator, parce que voilà, il réutilise beaucoup d'arrangements, je pense, dans ses films. Et ici on a quelque chose de mieux, même si c'est pas non plus une dinguerie. Il y a 21 pistes. Bon, c'est quand même beaucoup plus complet, et voilà, il y a des pistes qui manquaient vraiment franchement dans le premier CD, et voilà, donc celle-ci j'ai réussi à la trouver pas très chère, donc du coup voilà, j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci est limitée à 3000 exemplaires, elle est sortie il y a déjà un petit moment, donc elle est un peu plus compliquée à trouver, mais en cherchant bien vous pouvez la trouver pas très chère, et voilà, vraiment quelque chose de bien sympa. À l'intérieur là, donc du coup on a un seul CD. On a encore une fois un livret vraiment c'est du costaud, hein, c'est top. On a moins d'images, enfin moins de photos, beaucoup plus de texte. Alors à chaque fois c'est en anglais, hein, je ne voulais pas préciser, mais vous en doutez bien que c'est que de l'anglais. Mais voilà, en y prenant un peu attention, c'est compréhensible tout ça. Et donc là, toutes les pistes sont analysées. Voilà, très bon film avec Schwarzenegger, très bon film, un des très bons qu'il avait fait vers la fin de sa carrière.
Voilà, donc vraiment une très très bonne BO, donc bien content de la récupérer, surtout que j'essaie quand même d'avoir la plupart des BO de Schwarzenegger, donc celle-ci il me la fallait, donc ça est fait, c'est rentré dans la collecte. Ensuite, la BO de Patriot Games, donc c'est jeu de guerre, donc encore du James Horner. Donc j'avais pareil une version light de cette BO qu'on trouve à 1 ou 2 euros par-ci par-là, qui était très très bien, mais qui me laissait sur ma faim. Et celle-ci est beaucoup plus complète, hein. Donc là on est sur 2 CD. Donc le premier 13 pistes, 46 minutes, le deuxième 12 pistes, 43 minutes, hein, donc vous avez un peu plus d'1h30 de BO, donc c'est vraiment très très bien. Ici c'est limité à 3000 exemplaires, et voilà, vraiment du très très bon, c'est un excellent film, hein. Les Jack Ryan, moi j'aime beaucoup, hein, les 4 films, surtout les 3 premiers, et celui-là je pense que c'est mon préféré. Donc à l'intérieur, donc comme d'habitude, vous avez 2 CD ici. Ouais, le CD est un peu plus froissé parce que c'est un CD que j'ai récupéré en occasion, mais bon, ça reste, il reste quand même bien propre. Donc là, comme d'habitude, hein, donc beaucoup d'informations sur le film, sur la musique. Voilà, donc sur les acteurs, vraiment bien complet, hein. On a vraiment plein d'informations. Donc vous avez la musique, vous avez un livret avec plein d'informations sur le film, sur la musique, top. Vraiment, j'aime beaucoup ces éditions. Quand on a les éditions à côté plus classiques, ça fait un peu triste, quoi. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup ces éditions limitées. Là, quand ça sort et que j'aime le film, j'essaie de me la procurer rapidement parce que je sais qu'après, ça va être pas une galère, mais bon, c'est un peu plus compliqué et on doit un peu payer plus cher. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai réussi à la récupérer pas très cher. Donc la BO de Jeux de guerre. Ensuite, encore un petit upgrade. Donc là, c'est la BO de Danse avec les loups, donc du John Barry, que j'avais, qui était pas mal, 18 pistes, hein, donc c'est déjà vraiment très correct. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce film et j'aime beaucoup la musique. Et forcément, quand j'ai su qu'il y avait quelque chose de plus complet, ben, je me suis empressé d'essayer de le trouver. Et c'est le cas. Ici, on a une BO donc limitée de chez La La Land. Donc c'était pour le 25e anniversaire. Donc là, vous voyez, c'est complètement différent. Il n'y a pas photo. Donc là, on est sur 2 CD. Le premier, on a 31 pistes. Le deuxième, 29 pistes. Donc là, on a tout le score, la musique additionnelle. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire. C'est du 5000 unités. Donc je pense que c'est trouvable, parce que c'est assez récent, donc il n'y a pas de problème. Là on a 2h30 de BO presque, donc il y a vraiment, voilà, on peut passer un bon moment. À l'intérieur, donc 2 CD. Donc là c'était du neuf, hein, donc j'ai même du mal encore à l'ouvrir, parce que je sens que ça accroche un peu. Donc 2 CD, et comme d'habitude, un super livret. Le livret qui est encore une fois quelque chose de bien propre, bien complet, avec plein de photos du film. En fait, on n'a qu'une envie, on feuilleton le livret et en écoutant la musique, c'est de revoir les films. Et quand on connaît bien les films, ben, on se refait le film dans sa tête au fur et à mesure. Enfin, moi j'aime beaucoup, quoi. C'est voilà. En plus, lire pendant que j'écoute la musique, c'est le top. C'est le top, moi j'aime énormément. Voilà, donc vraiment très très belle édition, hein, comme vous le voyez. Donc Danse avec les loups, hein, une BO que je voulais absolument avoir en version augmentée. C'est du John Barry, donc il y a des redondances avec ce qu'on peut connaître précédemment de ce compositeur qui recycle également beaucoup de ses compositions, mais c'est vraiment du très très bon. Alors ensuite un petit coffret, un beau petit coffret que j'ai récupéré d'occasion vraiment pas cher. En fait, j'hésitais à me prendre quelques-unes des BO de ce coffret, parce qu'en fait, ce coffret comprend les BO de 3 films, L'aventure de Poséidon, Tremblement de terre et La Tour Infernale. Alors, il y avait surtout La Tour Infernale et Poséidon que j'ai essayé de me trouver pas très cher, et finalement, j'ai réussi à mettre la main sur ce coffret à bon prix. Donc, c'est un coffret qui se présente de la manière suivante, donc vraiment très très propre, avec les 3 BO à l'intérieur. Donc ils sont dans un CD séparé. Ah, par contre ça accroche un petit peu, hein, c'est un peu galère à ouvrir. Donc ici on a l'aventure du Poséidon.
donc en version limitée. Donc c'est du 5000 exemplaires. Hein. Ce coffret, après, je sais plus si elles sont vendues séparément, mais je ne crois pas. Les anciennes versions, hein, parce que c'est des versions augmentées. Hein. Il y avait des versions un peu plus light qui étaient sorties. Donc là, on a 1 heure de BO. Donc c'est toujours du La La Land 5000 exemplaires. Voilà, donc vraiment très très sympa. Belle cover, hein, qui avait été reprise, je crois, pour la nouvelle édition Blu-ray qui était sortie il n'y a pas très longtemps. Bon, je ne vais pas forcément vous ouvrir les livrets à chaque fois, en tout cas sur celle-ci. Ensuite, ici, c'est La Tour Infernale. Donc c'est du John Williams, hein, les trois. Ici, on a 2 CD. Donc le premier 34 pistes et le deuxième 24 pistes. Bon, le CD est un petit peu rayé. Bon, ça va encore. Donc là, on a 2h35 de BO. Ouais, il y avait le boîtier qui était un peu abîmé. D'ailleurs, j'essaie de le réparer. Et donc là, on a les 2 CD comme ça. Il y a le boîtier qui est... il y a une petite encoche qui est cassée. Bon, ça, c'est le problème des CD. Hein, c'est très très fragile. Donc là, il faut que je retrouve un boîtier pour le remplacer. Et ici, on a La Tour Infernale. Donc là, qui est sur un CD, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Un CD, 33 pistes, 78 minutes de BO. Vraiment, voilà, très 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 belle édition. Vraiment des films exceptionnels, hein, des films catastrophes cultes des années 70. Que j'ai revu La Tour Infernale il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment des très très bons films. Alors là, on va attaquer 3 BO que j'ai mis du temps à trouver. En tout cas, si on veut les payer à prix raisonnable, hein, parce qu'après, en mettant le prix très très fort, vous pouvez tout vous acheter, mais je ne veux pas non plus payer des milliers et des cents. Alors, j'ai récupéré la BO de l'aventure intérieure, donc Inner Space. Alors, on remarque tout de suite que la cover, c'est celle qui avait été reprise pour le steelbook que j'avais acheté il y a quelques mois, avec comment ça s'appelle, Meg Ryan en version Joker. Mais soit, voilà, donc ça c'est donc une version limitée également, donc c'est du Jerry Goldsmith, hein, donc en général Jerry Goldsmith on n'est pas déçu, même si également comme beaucoup de compos il y a de la redondance dans certaines de ces BO. Donc là on est sur 28 pistes, 78 minutes, 3000 unités, sachant que celle-ci je crois qu'elle est sortie voilà, en 2009, donc il y a déjà plus de 10 ans, donc un peu plus galère à trouver, mais ça se trouve quand même. Voilà, très très belle sérigraphie. Et là vraiment très très beau livret, bon pour le coup qui est un petit peu abîmé sur les coins, bon et encore, hein, je chipote, mais bon c'était de l'occasion. Donc voilà, très très belle, très très beau livret. Voilà, donc je vous passe vite, hein, sachant qu'ici ouais, il n'y avait pas trop de photos dans celui-là. Mais pareil, toutes les pistes sont analysées. Voilà, vraiment très très bien. Très très belle édition. Et puis voilà, l'aventure intérieure, ça reste un film culte des années 80. Et voilà, c'était une BO que j'avais mis sur ma liste de recherche. Donc bien content de la rentrée. Ensuite, une BO de Trevor Jones pour un film avec Jon Voight et Eric Roberts. Runaway Train, c'est une BO que j'avais écoutée en streaming et qui était vraiment voilà, très 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 bonne. Hein. Franchement, alors le film c'est marrant, je l'ai pas revu depuis un petit moment. Je sais qu'il est bon le film, mais quand j'écoutais la musique, c'est vraiment du très 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 bon. Hein. Donc Trevor Jones. Alors ici on est sur une BO qui comporte 18 pistes, pas en soi beaucoup de pistes, mais 77 minutes, hein, donc c'est des pistes quand même assez longues, donc on a 1h15, 1h17 de BO, pardon. 3000 unités. Pas très simple non plus à récupérer, sachant qu'elle est sortie en 2009. En ayant de l'aide, vous pouvez récupérer quand même tout ce que vous voulez à droite ou à gauche. Donc là, on a un petit livret quand même qui est un peu plus fin. Donc, je pense qu'à l'époque, ils faisaient peut-être des livrets plus fins, mais bon, en même temps, l'aventure intérieure était bien épais. Donc là, un livret voilà, 4-5 pages, hein, plus light. Mais bon, c'est déjà très très bien. Voilà, Runaway Train, excellent film et excellente BO. Franchement, je trouve que la BO est même supérieure au film, même si le film est très très bon. Mais voilà, très très content de la récupérer, cette BO de Runaway Train. Et pour finir, pour la dernière BO, donc j'avais déjà deux BO de ce film. Donc c'est Los Angeles 2013. Donc j'avais ce CD que j'ai gardé par collection pour l'univers John Carpenter, donc une various artist du film.
J'avais récupéré la compo, mais en version light, 16 pistes. En fait, je vous avouerai que j'avais même pas fait attention qu'il y avait une version plus complète de ce film. Et là, j'ai récupéré celle-ci. Donc c'est la version limitée de chez La La Land. Et là, on est sur 32 pistes. Donc là, on a vraiment quelque chose de bien costaud, bien complet. Donc là, on a un seul CD. En le livret, on dirait presque un bottin. Un annuaire téléphonique, tellement il est épais. Bon, j'exagère à peine. Donc là, musique forcément de John Carpenter et Shirley Walker. Donc vraiment excellent. Voilà, moi j'adore ce film. Il y a vraiment des punchlines de dingue dans ce film. Et la BO est vraiment top. Hein. Exceptionnelle cette BO. Voilà, très très beau livret. Superbe ce livret. Et pas me griller. Voilà, avec Cuervo Jones. Vraiment très content de récupérer cette BO de Los Angeles 2013. Voilà, c'est du très très bon. Et donc là par contre, je vous l'ai pas dit, c'est du 1500 exemplaires. Donc là autant vous dire que c'est pas simple à se procurer. C'était sorti en 2014, hein, donc il y a déjà un petit moment, donc forcément 1500 exemplaires. Je crois que c'est des... quand je vous donne des exemplaires 1500, 3000 ou autres, je crois que c'est mondain. Donc, alors je sais que les amateurs de CD sont moins nombreux qu'auparavant, mais malgré tout, c'est pas beaucoup d'unités, donc forcément, pour des compos comme ça, ça part très très vite. Donc voilà pour cette présentation de BO. Alors j'espère que ça vous plaît. C'est la deuxième vidéo que je fais sur ce thème unique. C'est-à-dire en vous présentant uniquement des musiques de films. Mais voilà, sur des belles éditions comme ça, je pense que faire des focus vidéo uniquement sur des BO, c'est intéressant. Pour des versions BO plus light, plus communes, qu'on peut trouver vraiment pas très cher sur dans des magasins d'occasion ou autres, je pense que je vous les présenterai toujours dans les vidéos achats génériques avec les Blu-ray, DVD, Steelbook 4K et autres. Et là voilà, vraiment sur des belles BO, des belles éditions limitées, un focus est toujours intéressant, en tout cas pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, donnez votre avis sur les BO, également les films. Si éventuellement vous voulez revenir sur un film, il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Dites-moi bien dans les commentaires si vous voulez d'autres BO, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, donc axées uniquement sur les musiques de films. Pour ceux qui veulent me suivre, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Encore beaucoup de choses à vous présenter. J'ai du stock, donc on se retrouve très très vite. À très bientôt. Ciao à tous.